Ça, c'est un outil très important pour les pasteurs, surtout quand ils sont très bavards. Pierre, il m'a dit que quand il me passerait le micro, que j'aurais 1h30, n'est-ce pas? C'est ce que tu as dit, hein? C'est ce que j'ai dit, ouais. Voilà, et moi je me suis dit, aïe, 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 ma réputation m'a précédé déjà. Je suis connu pour dépasser souvent un petit peu les limites, mais j'essaierai d'être raisonnable. Je m'appelle Rolf Mayer, le nom de famille, je suis originaire du canton de Berne, mais de la partie germanique. Mon père est allemand, ma mère suissesse. J'ai grandi dans une famille de 6 enfants. Et ma dernière petite sœur, elle est passée ici à Cours. Elle était jeune fille chez M. Salzmann. Voilà, donc elle était ici, sans doute aussi dans les locaux, je pense, ou en tout cas, elle n'était pas loin. Voilà, donc j'ai connu le petit village de Cours quand je lui ai rendu visite. J'ai même découvert le lac vert, magnifique. Voilà, j'aimerais le faire découvrir à mes enfants maintenant, qui ont entre 23 et 13 ans. Nous avons avec mon épouse 5 enfants. Nous étions pendant 22 ans missionnaires en France. Donc vous me pardonnerez, je ne suis pas parfait. Donc, je suis germanophone et puis j'ai vécu en France, donc vous entendrez des expressions peut-être parfois un peu bizarres, pas très jura-bernois. Voilà. Mais je sais qu'il y a la grâce dans cette maison. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent maintenant ou plus tard sur YouTube. Soyez aussi les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à prier encore. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Et en effet, nous voulons te demander de nous accorder une parole pour notre cœur, pour notre vie, et un cœur pour ta parole. À la gloire de ton nom. Amen. Je suis donc, comme Pierre l'a indiqué, je le cherche du regard, il est là. Pierre a indiqué, je suis pasteur à l'église évangélique missionnaire au Geneviève-sur-Confrane, donc ça tu ne savais peut-être pas, mais aussi à l'Assemblée missionnaire à Reconvilier. Donc je suis à 50% dans le Val de Rue. Nous y habitons avec mon épouse et 3 de nos enfants depuis le mois de juillet. Et je fais régulièrement le trajet donc, pour venir ici dans cette belle vallée. Cette semaine, en échangeant avec Cédric, plutôt en fin de semaine, je crois que c'était jeudi ou vendredi, j'ai appris que vous étiez dans une série sur l'évangile de Marc. Et puis Cédric m'a laissé libre, il m'a dit, écoute, tu es libre, tu peux t'inscrire dans cette série ou non. Et comme j'ai prêché sur Marc 9, la fin du chapitre, il n'y a pas si longtemps, et sur le chapitre 10 aussi, je me suis dit, je me lance ce défi. Alors j'ai eu peu de temps et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un parcours de ce texte qui est très beau et qu'on va lire ensemble donc en Matthieu chapitre 9, les versets 9 à 17. Je vous invite à écouter ou à lire avec moi donc Matthieu 9 à partir du verset 9. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude ou à la repentance, selon d'autres traductions. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnent ? Nous jeûnons souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas. » Jésus leur répondit « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf
sur un vieil habit. Car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Jusqu'ici, donc la lecture de ce texte. Pour brosser le tableau, et je sais que vous êtes dans une série, donc je rappelle peut-être des choses que vous avez entendues. Si vous lisez l'évangile de Matthieu, vous voyez dans les 4 premiers chapitres la personne du roi, avec ses titres, Jésus bien évidemment. Et puis on voit dans les chapitres 5 à 7, passage très connu, Sermon sur la montagne, les principes de ce roi et de son royaume. Warren Wiersbe, auteur d'un commentaire très accessible sur l'Épître aux Romains, il pose cette question pertinente: à quoi bon ces titres et ces principes si le roi n'a pas de pouvoir? Et les chapitres 8 et 9 sont ces chapitres qui dévoilent, qui démontrent ce pouvoir du roi, cette autorité. En effet, dans ces 2 chapitres, vous avez 10 miracles. Vous en avez déjà vu quelques-uns, et il y en a d'autres qui vont suivre encore. Et ces miracles, comme ailleurs dans les évangiles, on le voit, ne se produisent pas, ou Dieu ne les opère pas. Jésus ne les opère pas pour attirer la foule ou pour le spectacle, mais pour accréditer son ministère, pour prouver sa compassion, sa qualité de Messie et la véracité du salut pour tous. Si nous regardons un peu plus en détail ce chapitre 8 et 9, dans lesquels se situe notre texte, notre passage, on voit donc d'abord 3 premiers miracles. On a la purification du lépreux, la guérison du serviteur du centenier. Et d'ailleurs, dans cette guérison, vous l'avez sans doute vu, cela fait grincer les dents, parce que Jésus affirme qu'il n'a pas vu une aussi grande foi, même en Israël. Et la guérison de la belle-mère de Jésus. On a donc dans ces 3 premiers miracles déjà quelque chose qui montre que Jésus, tout en agissant au sein de son peuple, valorise une foi de quelqu'un qui n'est pas juif dans quelque chose de complètement inouï. Ensuite, il y a un premier interlude qui nous parle du disciple. Jésus évoque en fait la nécessité de l'engagement total du disciple. Laisse les morts enterrer les morts. Suis-moi. C'est radical. Ça, c'est l'engagement total qui est attendu du disciple. Qui va suivre qui? Le Fils de l'homme. Allusion à Daniel, titre messianique qui souligne la prétention juste, ce n'est pas une prétention abusive, la prétention justifiée de Jésus à la royauté. Il est en droit de demander qu'on le suive avec radicalité. Et puis, les 3 prochains miracles, les miracles qui précèdent donc le texte que nous venons de lire, ces miracles parlent d'une certaine façon de paix. Dans la tempête, Jésus apaise cette tempête qui démontre sa puissance sur les éléments, sur la nature. Dans la vie des démoniaques, et puis en dernier, dans le cœur de l'homme qui retrouve la capacité de marcher, certes, mais plus que cela. Vous l'avez entendu, Thomas, je crois, il a prêché sur ce texte il n'y a pas longtemps. Il trouve plutôt, l'assurance du pardon de ses péchés. Avec le texte aujourd'hui, un deuxième interlude, et nous allons bien sûr le parcourir en détail dans un instant. Il est suivi de 4 autres miracles, donc ça fait bien 10, si vous avez compté avec moi, dans le dernier où Jésus va guérir un homme muet en chassant un démon. Avec la fin du chapitre, nous avons encore un interlude, on pourrait aussi dire une transition, qui prépare la grande mission des disciples,
qui ouvre sur le programme du roi pour ses ambassadeurs. Fin du chapitre 9, et puis le chapitre 10. J'ai dit donc dans les chapitres 8 et 9, et dévoiler le pouvoir du roi. Et quand vous allez à la fin du chapitre, vous y arriverez dans quelques semaines sans doute, vous allez voir que l'auteur, qui d'ailleurs ici est présent dans le texte qu'on a lu, c'est Matthieu, qui est appelé à suivre Jésus. L'auteur fait ressortir l'importance du pouvoir du roi. Le dernier verbe dans ce chapitre, c'est dans nos traductions souvent traduit par chasser. Non, pas par chasser, justement. C'est traduit par envoyer. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous aborderez ce texte en détail, je ne m'attarde pas là-dessus, mais je signale justement que le verbe utilisé ici, c'est le même que celui utilisé pour dire que Jésus chassait des démons. C'est un mot, c'est un verbe qui indique qu'on mène quelqu'un quelque part avec une force à laquelle il ne peut résister. Le roi a toute autorité. Le roi a le pouvoir. C'est vraiment le sujet de ces 2 chapitres. Alors il y a des questions qui se posent à nous, rien qu'avec le contexte, et avant d'aborder maintenant le texte en détail. Je les pose pour nous tous, mais je vous invite à personnaliser ces questions. Christ est-il pour nous ce roi qui a tout pouvoir? A-t-il autorité sur notre vie? Ou considérons-nous peut-être qu'il devrait nous rendre des comptes, entrer dans notre façon de voir les choses, dans nos priorités, peut-être dans nos objectifs, dans nos programmes d'église, dans nos activités? Comment pourrions-nous contester ce qu'il fait, lui? Pourrions-nous ressembler à de l'argile qui se plaindrait d'être entre les mains d'un potier qui fait de lui ce que lui, il veut? Est-ce que notre cœur, peut-être parfois, ne veut pas aussi contester ce pouvoir, cette autorité de Jésus qu'il veut avoir sur nos vies? Alors maintenant, revenons, ou plutôt venons au texte du jour, c'est versets 9 à 17 en Matthieu 9. Jésus part, il voit un homme, c'est un homme ici dans le texte qui est assis au bureau des taxes. D'autres traductions, et dans des versions, dans des évangiles parallèles, on voit bien que c'est un collecteur d'impôts. Matthieu, aux yeux de ses contemporains, c'est à la limite un traître. En tout cas, c'est un collaborateur avec les Romains. Il n'était pas bien vu. Jésus s'adresse à lui et il lui dit une seule chose. Vous l'avez entendu. Suis-moi. Suis-moi. Et on pourrait s'arrêter ici plus longuement sur le fait que Matthieu ne conteste pas. Sans doute qu'il avait entendu parler de Jésus, l'avait déjà rencontré. Il était interpellé probablement, mais en tout cas, il se lève et il suit Jésus. Il y a ici une première remarque à faire, c'est que le roi, Jésus, le Christ, il appelle souverainement. Très clairement, quand on voit toujours ce frottement entre Jésus et les pharisiens, eux, ils n'auraient jamais choisi Matthieu. Ils ne voyaient aucun intérêt. Pour eux, c'était peine perdue. Et ils contestent d'ailleurs, dans le texte clairement, on le voit, le fait que Jésus s'assoit en fait avec des pécheurs notoires. Mais le roi, lui, il appelle souverainement. Et il le fait avec autorité. Suis-moi, c'est un ordre.
On en fait ce qu'on veut d'une certaine façon, mais c'est un ordre d'autorité. Suis-moi. Alors, je vous partage ici un petit peu une petite expérience de ce travail missionnaire en France. Combien de fois, et ça je l'ai dit souvent quand je faisais des tournées en Suisse pour visiter des églises qui nous soutenaient, qui priaient pour nous, combien de fois notre travail prenait une certaine direction. On tissait des liens, des amitiés, on partageait l'évangile avec des voisins, avec des amis. Et puis, quelque part, on construisait un peu l'idée autour de, voilà, maintenant on va faire des choses, et puis on espère que les gens vont venir, et puis qu'ils vont... Et puis tout en faisant des choses, combien de fois, et peut-être que vous l'avez vécu aussi, on est déçu, parce que ces gens-là, ils ne veulent pas trop se bouger, hein. Ne pas trop se déplacer et venir. Mais quand on est dedans et qu'on le fait de bon cœur, avec une bonne motivation pour le Seigneur, combien de fois nous avons vu que tout à coup on se tourne, on se dit mais c'est qui ces gens-là? C'est pas les gens à qui on a pensé. Mais pourtant ils sont là. Comment ils ont entendu? Comment ils ont su? Et puis parfois c'est pas les gens auxquels on a pensé aussi parce qu'on s'est dit mais lui de toute façon ça n'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le roi appelle et il le fait de façon souveraine et puis c'est peut-être un peu humiliant pour nous mais c'est une bonne chose que de comprendre que Jésus ajoute à son Église ceux qui sont sauvés et c'est pas à nous de faire le choix dans ce sens-là. Nous l'avons encore vécu récemment de façon très puissante, je dirais, avec un homme à l'église des Genevais-sur-Coffrane. Elle est toute petite, hein, c'est une poignée de personnes. On est 4 couples, quelques individus, quelques enfants. Donc c'est vraiment une toute petite communauté. Mais quelle joie de voir qu'un homme qui a été au contact avec des chrétiens il y a plusieurs années déjà, qui avait perdu contact, mais qui, en étant, je dirais presque en phase terminale d'un cancer, a repris contact, a découvert l'Église, le Christ véritablement, l'Évangile, au point qu'il a trouvé la paix en Jésus. Son enterrement a eu lieu il y a quelques jours. Il y avait une infirmière qui était là. Elle a dit, mais je n'ai jamais vu ça. C'était un homme qui, il y a quelques mois, donc, quand elle commençait à le suivre, qui n'allait pas bien moralement. Physiquement, ça allait encore à peu près. Mais plus ça allait vers la fin, plus ça devenait l'inverse. Elle l'a dit. Il allait de moins en moins bien physiquement, mais il avait la paix, la joie. Il rayonnait parce qu'il avait trouvé Christ. Dieu l'a attiré à lui et l'a sauvé. Le roi appelle souverainement et avec autorité. Voilà la première chose que nous devons souligner ici. Il y a contestation ici de la part des pharisiens parce qu'eux, ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas que le roi cherche finalement les perdus, les malades, comme il est dit ici. Dans le texte, on va regarder un petit peu en détail. Les pharisiens contestent donc le fait que Jésus s'associe et mange avec des collecteurs d'impôts, des pécheurs. Et Jésus leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il n'est pas venu, selon le verset 13, pour appeler des justes, mais des pécheurs. Alors, il y a un petit mot à dire là-dessus, et vous le savez probablement, sinon vous l'apprenez aujourd'hui. La Bible dit clairement qu'il n'y a pas de juste, pas un seul. En fait, les justes auxquels Jésus semble faire allusion ici, ce sont les pharisiens eux-mêmes, ce sont ceux qui se déclarent eux-mêmes justes, qui se considèrent comme justes, de ceux qui ne sont pas conscients de leur véritable état spirituel.
vous avez sans doute fêté Noël, peut-être avec un sapin. Et je me souviens de cette fête de Noël à Amnéville, en Moselle, en France, il y a quelques années. J'avais fait le choix, lors de la fête de Noël de l'église, de mettre en place 2 sapins. Il y avait un sapin artificiel, et puis il y avait un vrai sapin. Tous les 2 étaient bien décorés, c'était joli. Alors on parlait de la différence entre les 2 sapins. Et puis je disais à l'Assemblée, je posais cette question, finalement, lequel de ces 2 sapins est vivant ? Je ne sais pas si vous voyez venir. Il y en a un qui, évidemment, n'a jamais eu la vie, mais il y a un autre qui n'est pas plus vivant non plus. Il a été coupé de la racine. Il n'a plus accès à la vie. Et en réalité, on peut prétendre avoir la vie, on peut prétendre être juste, on peut bien se décorer, mais comme on dit si joliment, l'habit ne fait pas le moine. Et les bonnes œuvres n'amènent pas le salut, mais découlent du salut. Les pharisiens, ils en étaient loin. D'ailleurs, un passage parallèle que je vous invite à lire, c'est celui où Jésus décrit ce pharisien qui va au temple et qui prie. Et puis il y a un autre qui va au temple aussi, qui prie, et c'est justement un collecteur d'impôts, un péager. J'imagine d'ailleurs le cœur de Matthieu, quand il a entendu Jésus donner cette illustration, ça devait lui rappeler comment lui il devait se sentir dans cette situation ici, où il entendait aussi ce que Jésus disait. Oui, parce que celui qui, dans cette parabole, dans cette histoire, dans cette observation de Jésus, en Luc 18, celui qui rentre chez lui en étant déclaré juste, c'est pas le premier qui met en avant tout le bien qu'il fait, c'est le deuxième. Celui qui dit simplement « Ô Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur. » Et c'est tout. Et c'est suffisant. Et là, c'est la bonne nouvelle de la grâce extraordinaire. Et Jésus va enfoncer ce clou. Lui qui est le roi qui appelle souverainement, avec autorité, qui cherche les perdus, les malades. Lui, il prend plaisir à quoi ? Le texte ici nous le dit. Le roi qui a tout pouvoir prend plaisir à la miséricorde. Et là, il y a quelque chose d'assez radical quand il s'adresse donc au verset 13 aux pharisiens. Il leur dit « Allez apprendre ». Ça sonne encore assez gentil, mais en réalité, c'est vraiment renvoyer les adversaires dans les cordes. « Allez apprendre ». Vous pourrez peut-être paraphraser, autrement dit, révisez votre leçon, relisez Osée 6, verset 6, ou encore 1 Samuel 5, 15, verset 22, Michée 6, versets 6 à 8. Mais en fait, il n'avait pas besoin de leur donner des références. Il n'y avait pas de chapitre ni de verset. Mais il leur dit, révisez votre leçon, allez apprendre. Regardez une fois ce que vous apprenez déjà dans l'Ancien Testament. Réalisez que les préceptes moraux de la loi ont la priorité absolue sur les règles cérémonielles, parce que c'est surtout ça qui les intéressait. Et ceux qui ne suivaient pas, ils étaient mis au banc, mis de côté. Les pharisiens avaient tendance à porter toute leur attention sur l'aspect extérieur, sur la dimension rituelle, cérémonielle de la loi de Dieu, aux dépens de son contenu intérieur, éternel et moral. Et cette attitude provoque chez eux un endurcissement du cœur conjugué à un esprit de critique et un sentiment d'autosatisfaction qui leur faisait mépriser les autres. Et Jésus les réprimande. On a l'impression que c'est assez gentil ici, mais on le voit bien à d'autres endroits, qu'il les réprimande sévèrement. D'ailleurs, ce reproche ici est renouvelé en Matthieu 12, au chapitre 12, verset 7. Il y a donc ici une nouvelle question qui se pose à nous aussi. Est-ce que nous respectons le roi ? Ici, Jésus revendique, et ça c'est dans la suite du texte,
qu'on le respecte et qu'on respecte aussi le temps présent. Le roi, qui a tout pouvoir, doit être respecté. Il est 12h05. Eh ben, ça fait 1h35 alors. Ah là, je suis inquiet. Parce que moi, je suis venu exprès devant parce que je savais qu'il y avait une montre. Bon, il est 10h30, ça va. Le roi doit être respecté, le timing doit être respecté aussi, n'est-ce pas? Mais il y a un temps pour tout et peut-être que je dépasserai de 5 minutes. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3, vous connaissez probablement cette référence. Et ici, il montre que la présence de l'époux prête à la joie et pas à la tristesse. On pourrait aussi faire le lien avec Luc 15, autre chapitre magnifique, où avec 3 histoires, 3 illustrations, 3 images, Jésus va montrer que les pharisiens se trompaient, parce que c'est à eux qu'il adresse, c'est à eux qu'il répond, en racontant ces 3 paraboles en Luc 15. Celle du fils prodigue est la plus connue, mais il y en a 2 autres qui précèdent. Et les 3 mettent l'accent sur la joie et montrent que le fils aîné, qui représente les pharisiens dans la parabole du fils prodigue, il passait à côté. Il ne voulait pas s'associer à cette joie du Père qui se réjouissait du fait que celui qui était mort est revenu à la vie. Alors un sapin de Noël qui a été coupé, il est mort une fois pour toutes, même si je l'ai encore sur la terrasse chez nous à la maison, je le garde jusqu'à Pâques et je vais le ressortir au culte de Pâques. Voilà. J'ai une petite idée en tête, voilà, donc... Ce sapin, il est mort. Il a encore l'apparence de vie, il est encore assez vert. Mon épouse m'a dit cette semaine, mais c'est étonnant. J'ai jamais vu un sapin aussi vert. Voilà, il a été bien conservé, mais inéluctablement, il est déjà mourant. Mourant, tu mourras, c'est la Bible qui nous le dit. Respectant le temps de Dieu, c'est aussi ce qui nous est dit ici. Il y a un temps pour la joie. Dieu fait toutes choses belles en son temps et ce n'est pas à nous de déterminer ce qui convient. Ici, les interlocuteurs de Jésus devaient aussi l'entendre et l'apprendre. J'arrive vers la suite et la fin du passage avec ces 2 versets où il nous a dit que personne ne coud un morceau neuf sur un vieil habit. Ça n'arrangerait pas les choses. De même pour le vin qui est déjà dans les outres, il va rester dans ses outres, mais le vin nouveau, on ne va pas le mettre dans des outres vieilles. Alors ça ne nous parle pas. À ma connaissance, il n'y a pas de viticulteur ici, dans la vallée, un petit peu plus loin sans doute, et on pourrait discuter, mais des outres, on n'en a plus non plus. Mais pour donner une illustration, une image, si vous avez une vieille voiture, très ancienne, alors 2 chevaux, c'est rien, beaucoup plus ancienne, avec un vieux moteur, vous n'imagineriez jamais garder le châssis et mettre un moteur d'une Ferrari dedans. Vous pouvez, techniquement, c'est possible. Mais si vous roulez un peu vite après, tout le travail que vous avez fait sur le châssis avant, je pense au bout de quelques kilomètres déjà, ça va être inutile. Le châssis n'est pas fait pour cette vitesse-là. Ce n'est pas adapté, ce n'est pas approprié. Certains d'entre vous n'ont pas connu les ordinateurs quand ils étaient jeunes. Moi non plus. J'ai quand même 50 ans maintenant, donc les ordis à la maison, on n'en avait pas. Mais les premiers ordis, vous en souvenez? Vous essayez de travailler aujourd'hui avec les logiciels d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des informaticiens dans la salle? Ou des gens qui aiment l'informatique? Quelques-uns peut-être, mais en tout cas, je crois que tout le monde comprend que
il y a eu une telle évolution que c'est juste aberrant, c'est même impossible. C'est pas les mêmes codes, c'est pas le même langage. Bref, moi je suis pas informaticien, mais je ne peux pas prendre un ordi qui a 25 ou 30 ans et imaginer que je peux installer un logiciel d'aujourd'hui dessus. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas fait pour. Et voilà donc que nous sommes ici dans ce passage qui nous montre en réalité que le roi, dans son autorité, avec son pouvoir, il fait toutes choses nouvelles. En fait, si vous voulez lire un passage dans l'Ancien Testament qui évoque la nouveauté, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup même, mais je pense à Ésaïe 55. Ésaïe 55, je vais vite regarder avec vous, où nous lisons qu'il y a une alliance éternelle. Alors, ce n'est pas nouveau ici, mais une alliance éternelle qui est conclue. Et puis, dans ce passage, et c'est très intéressant, l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit, il va inviter ses auditeurs, ceux qui écoutent, qui entendent, qui reçoivent cette parole, et j'espère que ça soit le cas encore pour nous aujourd'hui. Il va dire, recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Écoutez cette voix qui vous appelle, suis-moi. Faites appel à lui tant qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie. D'ailleurs, Jésus n'est pas allé manger avec les pécheurs en se disant, il faut qu'ils restent comme ils sont. Ce n'est pas ce qu'il fait. Il a ce pouvoir de les arracher de cette vie. Il a le pouvoir de les sortir, de sortir des hommes, des femmes, de la débauche, de l'orgueil aussi, et d'autres péchés moins visibles, mais tout aussi graves. Oui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Et regardez le verset 8, vous le connaissez probablement. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. C'est ce qui ressort de façon éclatante dans ce texte ici en Matthieu. Vous êtes à côté de la plaque. Alors Jésus le dit gentiment. Mais vous devez comprendre que mes pensées, ce que j'amène et ce qui est nouveau, c'est bien plus grand, c'est bien plus beau. Et ce n'est pas fait pour entrer dans notre vieux monde, d'une certaine façon. Il y a une nouveauté qui arrive ici, qui est incompatible avec l'ancien. Si on résume ce que nous avons vu jusqu'ici au sujet du roi agissant dans son pouvoir, nous pouvons dire qu'en tant que médecin, il est venu apporter la santé spirituelle à des pécheurs malades. En tant qu'époux, il est venu apporter la joie spirituelle. Cette joie, nous la connaîtrons dans sa perfection, dans l'éternité. Mais elle caractérise dès maintenant notre vie en tant que croyants, car nous sommes en Christ. Éphésiens 2, versets 1 à 6 rappelle d'ailleurs la vie sans Dieu, des juifs et des non-juifs, ce qui l'a caractérisé. Mais il dit justement que nous sommes ressuscités ensemble. Il y a cette nouveauté qui est déjà là. Alors pas dans son aboutissement, ça sera dans la gloire, mais c'est déjà une réalité. Nous ne sommes pas orphelins. Christ habite en nous par son esprit et dans l'attente de la joie céleste. Lors des noces de l'agneau, l'Esprit veut déjà produire cette joie en nous, en développement sans fruit, à la gloire de Dieu. Et pour revenir sur ces versets 16 et 17, j'aimerais ici citer un de mes professeurs qui est décédé déjà, qui était à l'Institut biblique de Genève, Henri Briand, qui a écrit un commentaire sur l'évangile de Matthieu. Il dit ici, sur ces deux versets, par ces deux illustrations, Jésus montre l'impossibilité de mélanger le royaume des cieux qu'il annonce
le neuf, avec les traditions religieuses pratiquées de longue date par les croyants, le vieux. Jésus n'est pas venu pour ajouter de nouvelles idées au système, il n'est pas venu pour rapiécer. Je l'ajoute ici à la citation, mais il est venu pour présenter une nouvelle alliance qui remplace l'ancienne. Magnifique lettre d'ailleurs dans le Nouveau Testament, j'interromps vite la citation, l'Épître aux Hébreux, qui met en évidence ce passage de l'ancien vers le nouveau, qui est décrit comme étant meilleur. Toute tentative de les raccommoder ensemble est vouée à l'échec et risque de détruire les deux. De même, aujourd'hui, nous devons éviter les systèmes qui cherchent à mettre le chrétien à nouveau sous l'obligation de la loi ou des ordonnances humaines. On peut d'ailleurs lire à ce sujet Paul qui écrit aux Colossiens, au chapitre 2, les versets 20 à 23. La personne qui vient à Jésus-Christ devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il n'est donc pas question de greffer cette nouvelle vie sur une manière de vivre du passé. Ce mélange ne peut qu'avoir un résultat négatif. Il faut un nouveau départ. Et il faut un changement durable opéré par Dieu. Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 4, « Comment vous avez connu Christ ? Vous avez compris qu'il vous faut vous dévêtir de l'ancien habit, du vieux, et revêtir la nouvelle vie. » Et Paul va leur dire maintenant, comment marcher dans cette nouvelle vie ? Qu'est-ce qui doit caractériser cette nouvelle vie ? Vous devez dire non à certaines choses et dire oui, choisir autre chose, choisir ce qui est nouveau. Voilà ce que nous voyons aussi ici dans ce texte. Non pas mélanger les deux, mais reconnaître que le nouveau est supérieur et que c'est ce dont nous avons besoin dans sa perfection. Alors en ce moment, au Geneviève-sur-Coffrane, Dieu nous a permis dans sa grâce de trouver une maison de façon assez stupéfiante, étonnante, mais c'est une maison où il faut beaucoup rénover, il y a beaucoup de travaux et parfois il y a de mauvaises surprises. J'avoue que là, cette semaine, j'étais un peu abattu parce qu'on avait une salle de bain de moins de 3 mètres carrés. Donc évidemment, il faut quand même agrandir un peu, on est une famille nombreuse. Et en démolissant, je tombe sur une poutre qui, le bout était pourri, quoi. Il y avait de l'eau qui s'était infiltrée, ce n'était pas visible, ce n'est pas un vis caché. Mais cette poutre, il fallait couper un bout, et puis en coupant un bout, je vois qu'il y a une semelle dans la maçonnerie qui est aussi pourrite, et qui est pourrite jusque sous une autre poutre, donc un jour ça va s'affaisser, donc il fallait tout enlever, et justement il ne fallait pas juste mettre un petit peu de peinture par-dessus. Ça ne marche pas. Si vous travaillez ou si vous avez travaillé dans le domaine de la construction, vous savez que là, il n'y a pas le choix. Il faut enlever ce qui est pourri. Il ne faut pas essayer de travailler avec. Il faut le remplacer. Et c'est ce que Jésus veut faire. Vous connaissez peut-être cette émission en France, elle est très connue, Maison à vendre, avec Stéphane Plaza, qui fait souvent ce qu'on appelle le home staging. Hein. On prend du vieux et puis voilà, on en profite, ça coûte moins cher. Et puis c'est vrai que c'est sympa, mais ce n'est pas ce que Jésus fait. Ce n'est pas ce que Jésus veut faire avec l'homme, avec l'être humain. Donc avant de conclure, il est toujours 12h05, ça va. Avant de conclure, un bref avertissement. Parfois, nous lisons ce texte et nous regardons, ah oui, les vieilles outres, ok, mais il faut du neuf, et il faut du neuf dans de nouvelles outres. Et parfois, on considère qu'un nouveau programme, un nouveau bâtiment, de nouveaux projets, une nouvelle façon peut-être de vivre le culte, que c'est finalement ce renouveau dont Jésus parle. Moi, j'en suis pas convaincu. Le contexte montre que Dieu a toute autorité, il a pouvoir. Il a pouvoir de passer de l'ancien au nouveau. Et il montre la supériorité du nouveau.
Ça, c'est le premier sens dans ce texte. Et c'est celui-là que nous devons avant tout reconnaître. Alors évidemment, je suis le premier à dire oui, il faut des efforts nécessaires pour communiquer l'Évangile de façon audible, compréhensible à nos contemporains. Je parle ici plutôt de ce risque d'abandonner la saine doctrine, de glisser vers le libéralisme, le relativisme, qui parfois prétend être ce vin nouveau. Là, il nous faut faire attention. Parfois, il y a une orientation, une évolution qui est très subtile, parce que la société évolue, parce qu'il faut s'adapter, parce que finalement, et là s'introduisent certaines pensées où je crois qu'il nous faut faire très attention et ne pas prendre comme prétexte ces versets pour dire « Ah oui, il faut du renouvellement, il faut toujours du nouveau, et puis il ne faut quand même pas rester sur l'ancien. » Il y a aussi des textes dans l'Ancien Testament qui nous mettent en garde de ne pas déplacer les bornes que Dieu a fixées dans sa bonté et dans sa grandeur, et surtout avec son autorité. Alors, ma conclusion sera courte. Jésus est celui qui a le pouvoir et qui a exercé ce pouvoir pour amener le royaume, une nouvelle alliance, une alliance parfaite qui n'a pas besoin de se renouveler et encore moins d'être améliorée. Que Dieu nous garde de vouloir la rendre plus efficace en prétendant avoir de meilleures idées que notre Créateur. Alors la conclusion est courte. Je vous invite à méditer les questions suivantes et à y répondre personnellement. Dans nos cœurs, on prendra un temps de silence avec ces questions. Que reçois-tu ? Que reçois-tu aujourd'hui ? Nous pouvons prier pour que Dieu nous donne un cœur pour sa parole. Mais je prie aussi pour que tu reçoives ce que Dieu veut te donner. Peut-être un appel, à l'image de celui de Matthieu, où Jésus en toute simplicité te dit « Suis-moi, suis-moi ». Tu vas découvrir ce que cela signifie. Cela signifie qu'il faut se détourner peut-être de certaines choses, abandonner, reconnaître. Un appel peut-être pour toi. Que reçois-tu ? Peut-être un encouragement, parce que tu viens de passer ce cap, ou alors tu as passé ce cap il y a quelque temps. Tu as répondu à cet appel, et aujourd'hui tu comprends que cela signifie que Dieu a amené dans ce nouveau quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Un encouragement aussi à manifester la miséricorde, l'amour pour les perdus, comme Jésus l'a fait, à son image, en imitant. En ne détournons pas le regard de ceux qui peut-être parfois nous effraient. On a un ouvrier actuellement chez nous dans la maison qui vient pour le sanitaire, la plomberie. Il est tatoué littéralement jusqu'au cou. Il avait un peu chaud cette semaine, il a enlevé son t-shirt et il est bien tatoué. Mais je n'ai pas le droit de m'arrêter à l'extérieur. Je n'ai pas le droit de m'arrêter à ce qui peut-être me fait peur ou ce qui m'inquiète. Non, je me dois de voir dans cet homme quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu et que Dieu cherche. Et peut-être que Dieu veut m'utiliser pour que je lui dise, non pas suis-moi, mais suis Jésus. Que reçois-tu ? Un appel, un encouragement ? Ou peut-être, je me rends compte que la conclusion n'est pas courte. Bon, voilà. Mais c'est le dernier élément. Un appel, un encouragement ou une mise en garde. Peut-être reçois-tu une mise en garde. Justement, parce que dans notre cœur, c'est peut-être le laxisme qui peut s'installer, qui est un abus de la grâce. Le libéralisme, c'est peut-être le légalisme. Les deux aspects, ce sont des abus de la grâce de Dieu. Nous pouvons aussi, tout en étant sauvés, tout en étant enfants de Dieu, parfois considérer que nous savons mieux que Dieu. Et que nous sommes peut-être un peu plus... que nous méritons un peu plus quand même Dieu que ceux qui sont autour de nous. Que Dieu nous en garde. Alors je vous invite à un moment de silence, 1 minute, non pas pour quelqu'un qui est décédé, mais 1 minute de silence
pour Christ qui est né et qui, tout en étant mort, est revenu à la vie et vivant, et pour nous demander, est-il ce roi qui a tout pouvoir sur nos vies? Après ce temps de silence, je vais encore prier. Seigneur, ce matin, je veux encore te dire tout à fait personnellement que je suis émerveillé devant toi, ce roi qui a toute autorité, tout pouvoir, et qui est souverain. Je reconnais que je ne peux pas mettre en avant une foi grande, une fidélité parfaite, mais je peux m'approcher aujourd'hui avec assurance du trône de grâce. Et je reconnais que cette vie nouvelle, cette vie éternelle, cette nouvelle alliance, ce royaume, c'est ce qu'il y a de mieux, de plus beau, de plus puissant, de plus grand. Seigneur, merci d'avoir été fidèle dans ta mission pour amener cette réalité sur terre et de nous permettre d'y participer aujourd'hui, d'y entrer. Et ma prière ce matin, elle est pour chacun de nous, que nous puissions suivre ton appel, si ce n'est pas déjà le cas, que nous puissions entendre cet appel à la repentance, à changer d'attitude pour recevoir le pardon, la paix, la grâce et cette vie éternelle. Mais que nous puissions aussi être encouragés dans notre marche avec toi par ta souveraineté, parce qu'encore aujourd'hui, nous vivons ce temps de grâce et nous savons que tu veux encore sauver. Et Seigneur, nous voulons aussi ouvrir notre cœur pour recevoir ta correction là où elle est peut-être nécessaire. Seigneur, merci de nous conduire sur ton chemin. Tu sondes nos cœurs, selon le psaume 139, et nous prions ensemble. Sonde nos cœurs et regarde sur quel chemin nous nous trouvons, si ce n'est pas un mauvais chemin. Si c'est un mauvais chemin, Seigneur, corrige-nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. À la gloire de ton nom. Amen.